Salut à toutes et à tous, c'est Nejane et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture très spéciale. Il s'agit de mon coffret, ce coffret a forcément été édité pour moi. Il s'agit du coffret de Mega Absol X. Alors c'est juste trop bien, je suis trop heureux aujourd'hui de pouvoir vous offrir ce coffret parce que c'est vraiment le Pokémon sur YouTube qui me représente. Alors je suis un peu passé sur Arcanin parce que je l'avais découvert après et je l'aime tout autant qu'Absol, mais Absol ça a été ma pierre angulaire, ça a vraiment été le premier et c'est vraiment celui-là également pour lequel j'ai un très gros coup de cœur. Alors qu'ils aient fait un coffret à Mega Absol, je ne pensais jamais que ça arriverait un jour et c'est pourquoi c'était obligatoire que je vous le sorte en exclusivité sur YouTube pour vous faire plaisir. J'espère que vous allez aimer, on a un coffret juste trop beau et vous le voyez, de toute façon on est sur un plan différent de d'habitude, hein. C'est pas normal, mais c'est parce que sur le bureau je n'aurais jamais eu la place de l'ouvrir comme ça, enfin en aussi bon plan, parce que le champ est assez restrictif. Du coup je vous propose pour commencer de l'ouvrir sur le lit, juste le déballer, le sortir du coffret, et après chaque item, que ce soit les cartes, les boosters ou autres, on les contemplera sur le bureau, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Alors je vous propose pour commencer cette vidéo de déballer ce coffret ensemble. Allez, on est parti, je vais essayer d'ouvrir le côté, il est un peu bien collé, hein. On va essayer de le prendre par là. Allez, s'il te plaît, sois gentil, quoi. Non, tu veux pas? Ah, c'est bien collé. J'ai pas envie d'abîmer mon coffret. Ah, super, yes, ça s'ouvre. Super. Alors, voyons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là, tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. C'est juste trop bien. C'est dans mon coffret de Mega Absol qui mettent autant de choses. Ça, c'est pas du petit coffret, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Enfin, qu'est-ce qu'on a déjà à la surface? Donc, Mega Absol avec des couleurs bleues et noires et du jaune. Enfin, ça rend super bien. Les couleurs sont juste monstrueuses. Là, on a un bon gros Mega Absol X, c'est la premium collection. Alors vous avez remarqué, c'est un coffret qui est en anglais malheureusement, parce que les anglais ont toujours un peu l'exclusivité sur les français de base, et je ne sais pas si un jour il sortira en français. Tout dépend la cote qu'il va avoir en anglais. S'il plaît bien, c'est ce qu'ils font en général, ils sortent le coffret après dans toutes les langues, et j'espère que ça pourrait arriver un jour en français. Mais c'était hors de question que j'attende la sortie française pour vous l'ouvrir. Je voulais l'ouvrir le plus rapidement possible pour pouvoir au moins avoir les cartes promo et les jetons et tout ce qui va avec, parce que c'est pas des choses que j'aurais peut-être pu avoir si le coffret n'était jamais sorti en France. Donc autant l'acheter en anglais quand il sort, et si un jour il sort en français, bah, je vous ferai gagner dans l'ouverture française les cartes promo anglaises, tout simplement. Allez, contemplons ensemble ce qu'il y a dedans. On retrouve déjà deux boosters de Prime Choc et de Ciel Rugissant. Il y en a un sur chaque extrémité. Au milieu, on a quoi? On a trois cartes, donc une Absol X, une Mega Absol X et la carte Jumbo de Mega Absol X. Alors ça, on les verra en meilleur plan sur le bureau. On a un pins à l'effigie de Mega Absol et on a un jeton de Mega Absol. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bon. Il y a même deux boosters Vigueur Spectrale. C'est juste monstrueux. On a 6 boosters, on a trop de choses. Ça fait super méga plaisir. Et ce n'est pas un jeu de mots pour parler de Mega Absol. Bon, et ben moi je vous propose de changer de plan et d'aller sur le bureau. Et c'est parti, on se retrouve désormais sur l'autre plan et on va pouvoir observer chaque item qui était dans ce magnifique coffret. Alors d'abord, je voudrais juste vous parler un petit peu du fond. Il vient d'une personne qui s'appelle Masira. Il n'a pas été fait du tout pour moi, je l'ai trouvé sur internet. Mais à mon avis, c'est une japonaise ou une anglaise. Je ne pense pas que c'est une française. Mais si elle tombe par hasard sur cette vidéo, et ben je la remercie parce que grâce à elle, on a un super fond pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que ça représente parfaitement Absol. Les ailes d'ange, mais à la fois la queue d'un démon. Et pourquoi? Bah parce que quand Absol apparaît devant les gens, c'est pour prévenir d'une catastrophe, d'un désastre qui va arriver, et les gens le voient vraiment comme un Pokémon désastre, alors qu'il vient les prévenir. Pour moi, c'est un ange, il est vraiment bienfaiteur, mais les autres le voient vraiment comme une catastrophe, parce que s'il vient, ça veut dire qu'il va s'en produire une. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que dans ce cas-là, autant qu'ils viennent pas, il y aura quand même la catastrophe, et au moins ils seront pas prévenus, et ils se feront tous tuer. J'en ai marre qu'on dise qu'Absol, eh ben, ce soit un méchant Pokémon. Bon, alors, on va regarder chaque chose qui était dans ce coffret, en allant du moins bien au meilleur. Alors d'abord, ça devrait vous plaire, il y avait un petit code online dans le coffret, donc à l'effigie de XY6 Ciel Rugissant, puisque le code est vert. Alors non, je dis des bêtises, c'est pas ça, ça veut dire que les codes anglais sont verts. Nous les français, on a du bleu et du rouge, eux les anglais ont du vert. Alors le voici, ça me fait plaisir, je vais utiliser le à bon escient. Moi je vais le garder pour mon classeur en tout cas. Ensuite, on a le jeton. Ah, ce magnifique jeton, je l'avais pas pour ma collection et un jeton de Mega Absol, il me le fallait absolument. Il est vraiment d'enfer et il ressort super bien puisque le blanc et le noir sont les couleurs d'Absol. Sauf sur le fond où là, il est un petit peu bleu.
Ensuite, le pins, alors c'était pas du tout un gros jeton, je l'ai cru en le voyant dans le coffret, mais non, c'est vraiment un vrai pins, hein, vous l'accrochez comme ça à travers votre t-shirt, et je le trouve magnifique. Je ne l'avais pas non plus, forcément, hein, j'avais encore jamais ouvert ce méga coffret apparemment, et ces items sont exclusifs à celui-ci, alors voilà, il est d'enfer, et il va dans ma collection absolument. Et ensuite, on va passer aux cartes. Alors, je vais d'abord commencer par la super méga carte jumbo de Mega Absol X, regardez-moi ça, elle est énorme. Je sais pas si je la garderai ou pas, cette carte jumbo, parce que de base je ne collectionne pas les jumbo, mais c'est Absol aussi, donc voilà, faut que je réfléchisse. Il est juste trop bien. 210 HP, on a quoi en dessous? Et ben on a son attaque qui est le vent du désastre, c'est ça que ça veut dire, Disaster Wing. Et voilà, en soi, elle est de toute beauté, elle est splendide cette carte. Et on la retrouve forcément dans les deux promos, donc ça c'est génial, c'est bien des promos et ça fait plaisir, c'est pas des cartes d'une édition particulière. Nous avons Absol X et Mega Absol X, elles sont d'enfer, juste trop bien. J'ai deux cartes promo à l'effigie de mon Pokémon préféré, c'était encore jamais arrivé auparavant, et celles-ci, elles n'iront pas dans les classeurs ou dans les Pokébox, elles seront affichées dans ma vitrine, c'est obligatoire. Elles sont magnifiques, mon Pokémon préféré. Il y a aussi Arcanin, je le dénigre pas, mais aujourd'hui c'est une vidéo qui est exclusive à Absol. Et rien que pour ça, pour le mois de juin, et puisque c'est mon anniversaire et dans le mois de juin, je décide de remettre la bannière d'Absol que j'avais juste avant la dernière avec Arcanin, juste pour ce mois-ci. C'est ma chérie qui l'avait fait et je l'en remercie. Et vous me direz ce que vous en pensez. Certains la connaissent pas, certains d'autres devraient la connaître s'ils me connaissent depuis un bon moment, ils ont déjà dû la voir. Mais voilà, juste pour Absol, je lui dédicace le mois de juin. Bon, maintenant on va passer peut-être au plus intéressant pour vous, les boosters. On a donc 2 Phantom Force alias Vigueur Spectral, 2 Primal Clash alias Primo Choc et 2 Roaring Skies alias Ciel Rugissant. Alors, je les avais triés comme ça du moins intéressant au plus intéressant. Je tiens à vous rappeler que je ne collectionne pas l'US sauf l'US qui n'existe pas en français, donc par exemple les cartes de promo là, Absol et Mega Absol, parce que je ne suis pas sûr que le coffret sortira un jour en français, mais si c'est le cas, bah, je ferai l'ouverture française et je vous ferai gagner les anglaises, enfin vous connaissez la musique, mais c'est pourquoi, pour cette vidéo, toute la pioche qu'il va y avoir dans ces boosters US va vous revenir. Du coup, bah faites péter les pouces verts pour ça s'il vous plaît, ça me fait plaisir, et c'est la moindre des choses parce que toute la pioche va vous revenir, il y aura, je pense, 3 gagnants, parce qu'il y a quand même 6 boosters, donc 2 boosters par personne, ce sera du total hasard, je ferai un tirage au sort, et le gagnant de la vidéo de l'ouverture, comment ça s'appelait là, les packs... les packs de Team Aqua Magma, c'était double crisis, voilà, le gagnant s'affiche à l'image. Je tiens véritablement à m'excuser pour l'attente, parce que je pensais pas que je referais une ouverture ES dans si longtemps, et c'est pourquoi désormais je vais changer cette technique. Les gagnants, quand je dis qu'il y a des gagnants dans une vidéo, ils paraîtront dans la prochaine grosse vidéo d'ouverture. Du coup, là, on est samedi, ce qui voudrait dire que ma prochaine vidéo d'ouverture de 4 boosters sera programmée à mardi, donc vous aurez le gagnant de cette vidéo mardi dans la vidéo des 4 boosters. Voilà, c'est dit. Bon, et ben c'est parti, c'est un total mystère pour vous comme pour moi, parce que tout ce que je vais tirer dans cette vidéo est vraiment pour vous. Alors, croisez les doigts pour qu'on ait une bonne pioche, hein, je vous le conseille, c'est parti, on commence avec un booster de Mega Diancie de la série Vigueur Spectral. Allez, c'est parti. Comme ça, au moins, on va pouvoir vérifier ensemble si je connais bien les noms des Pokémon, puisqu'ils sont en anglais dans cette ouverture. Et c'est parti pour faire le 1, 2, 3, 1, 2 et commencer ensemble l'ouverture du coffret de Mega Absol X. Alors, on commence avec un Nosferapti. Ensuite, nous aurons... qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Haha, une petite panne. Igouiltas à son évolution. J'ai un petit trou. J'ai un petit trou. Je m'en souviens plus. Ah, c'est parce que c'est les Pokémon de la dernière génération et j'ai encore un petit peu de mal. Eh ben, un mauvais point pour moi. Je ne me souviens plus du nom de ce Pokémon. Zut de zut, ça l'a fait mal. Bon, ensuite, on enchaîne avec Sucroquin. Nous avons ensuite un Funessir. Un Yanma, une traîner, un petit jeton à l'effigie de Zoroark. Ah, elle est démoniaque et je suis sûr qu'en fait les deux faces c'est Zoroark parce que Zoroark est un Pokémon tricheur. Ensuite, on continue avec un petit dragon, il s'agit de Colimucus. On enchaîne avec une autre traîner, il s'agit de Tierno. On arrive à la reverse. Oh, je l'avais jamais eu en français, celle-là, c'est dommage. Je l'ai pas en français, cette énergie, je savais pas si elle existait en reverse ou pas. Bon, il s'agit de la méga énergie psy, entre autres. Et la bonne carte du premier booster, ce sera, c'est parti,
un Archéodongue en rare. Et ben ça commence mal, un Archéodongue en rare, celle-là je l'avais tiré un paquet de fois dans mes ouvertures vigueur spectrale. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Allez hop, je mets ce booster-ci sur le côté, le premier booster n'aura pas été fameux. De toute façon, ce vigueur spectral, c'est pas les boosters qui m'intéressent le plus, hein. Alors vous, je sais pas, hein. Peut-être que dans les 3 gagnants, ce sera vigueur spectral qui sera préféré, je n'en sais rien. On verra ça lors du tirage au sort mardi. Alors, le petit code, ça me fait plaisir, on continue, on perd pas la main, et je fais le 1, 2, 3, 1, 2 pour remettre à nouveau les bonnes cartes à la fin. Allez, nous sommes repartis avec cette fois-ci Krabi en première carte. On enchaîne avec toujours le Pokémon dont je me souviens pas le nom, je crois que ça commence par un V, zut, il veut remettre le couteau dans la plaie, il me remet la carte que je me souviens pas. Ensuite, on a un Scorplan, elle est géniale ce Pokémon, il a toujours la petite joie de vivre et il fait toujours rire les autres. Ensuite, on enchaîne avec Soloshi, Viscuse. Ah, ça fait plaisir. Au-dessus de Passe Rouge et en dessous de Flambuzard, il s'agit... Putain, c'est pas possible. Passe Rouge et Flambuzard et au milieu, c'est qui? C'est qui? Ah, j'ai un trou encore une fois. Décidément, ça la fout vraiment très très mal. D'un côté, j'ai toujours combattu avec Flambuzard et Passe Rouge parce que je l'ai tiré hyper souvent. Celle-ci n'est pas forcément hyper classique pour ma défense, mais je ne m'en souviens plus. 2 bons points, 2 mauvais points. Heureusement que je vous fais gagner les boosters, sinon je m'en prendrais plein la poire. Allez, on continue ensuite avec une trainer, les rollers. Une autre traîneur à la vallée dimensionnelle, d'accord. On arrive à la reverse, et ben ils nous remettent le couteau dans la plaine deuxième fois, comme pour l'autre Pokémon électrique. Le mystérieux Pokémon alors on va le prononcer en anglaise, Fletchinder. Voilà, heureusement qu'on n'a pas un nom comme ça en français. Bon, bah en tout cas elle est bête, j'aime bien le Pokémon et j'adore l'illustration en soi. Et on arrive enfin à la bonne carte du deuxième booster, un Graiona en rare. Bon, le Graiona en rare, je l'aime plutôt bien moi de base dans cette série-là. Dommage qu'on l'ait déjà, bon, c'est pas grave, nous sommes à 2 rares en 2 boosters, il reste 4 boosters. Ce serait vraiment pas de chance d'avoir si rare quand même. Mais bon, c'était les boosters que je préférais le moins pour moi. Désormais, on passe à l'ouverture des Primal Clash, alias Primo Choc. Voyons ce que cette série va nous offrir. On va se tirer le Kyogre ex Full Art, vous allez voir, je le sens bien. Alors, le petit code, ça me fait plaisir, il est pour vous. Et je remets de nouveau pour la 3e fois consécutive les bonnes cartes à la fin. Allez, on est reparti avec cette fois-ci un Barpo. Ensuite, nous avons Lumivol. Hippopotas, au moins ça change pas du français à l'anglais. Derrière, un Limagma. Nidoran femelle. Nidorina, l'évolution du Nidoran, entre autres, bon, pourquoi pas. On continue avec une traîneur, alors je me souviens plus du nom exact de cette traîneur, c'est le déchaînement des mers, à mon avis, quelque chose dans le genre. On continue avec alors, l'évolution, c'est pas Taurossier, c'est qui Frison, voilà, je m'en souviens, ouf. C'était Frison avec sa grosse touffe. On arrive derrière à la reverse, nous aurons un Barloche, bon, pas terrible les reverse dans cette ouverture, espérons au moins une holographique au 3e booster, c'est parti. Et ben non, il s'agira d'un Tarinorm rare, je m'en excuse, hein, je vous avoue, c'est vraiment pas de ma faute, hein. Vous avez vu comme moi que c'est vraiment pas moi qui ai décidé de la pioche, nous sommes à 3 rares. Bon, et ben c'est pas fameuse pour cette première partie, il nous reste la seconde partie où il nous reste 3 boosters, la partie n'est pas encore finie. Allez, on continue pour le 3e. Bon, pour l'instant, ce que je vous fais gagner n'est pas terrible, hein. Je m'en excuse, hein. J'ai pas la main chanceuse apparemment aujourd'hui. Pourtant, c'est mon coffret préféré et pourrait me donner une bonne pioche. Allez, je veux que tu te rattrapes dans ce booster. Là, t'as pas le choix, Absol. T'es un Pokémon désastre, mais ne produis pas le désastre dans la vidéo. Prouve aux autres que tu peux apporter du bonheur grâce à ce booster. Alors, nous aurons donc un Gobu. Derrière, un petit Loupio qui est magnifique, j'adore, on dirait qu'il est au fond des mers, là, avec avec ses petites loupiottes, il éclaire le fond, et je trouve ça super joli, l'illustration est super riche. On enchaîne derrière avec un Solaroc, un Coquille-Perle, Nidoran ou Nidoran femelle, moi j'aime bien dire Nidoran pour ce Pokémon-là. On continue avec le lien spirituel de Primo Kyogre, derrière un Hippocéan, l'énergie fée, alors pour bien me mettre un coup dans la pomme, hein, là, je préfère bien plus la super méga énergie dragon qu'il y a dans les ciels rugissants. On enchaîne avec la reverse normalement, oh un bidouf, le chercheur d'or, ça annonce une bonne pioche, parce que à chaque fois qu'on a ce Pokémon dans un booster, en général il y a 90% de chances qu'on ait un bon tirage, donc le petit chercheur d'or, le Kenotor, voyons s'il va nous donner une bonne pioche dans le 4e booster, c'est parti.
Ah bah non, petit fail, je suis désolé, j'ai rien dit. Il s'agit d'un Groudon en rare. Bon, et ben j'ai l'impression que Absol produit le désastre dans cette vidéo. C'est vraiment pas de chance. Bon, bah Groudon est pas mal quand même. Moi, je l'ai jamais tiré encore en français. Je sais qu'elle est à l'effigie d'un deck, mais j'ai pas ouvert les decks de Primo Shock. Donc bon, ça me fait plaisir de découvrir cette carte avec vous. Hein. Moi, je suis pas du tout déçu et je l'ai pas. Et puis on a eu une super reverse pour une fois. On a eu Bidouf, alias Quenoteur. Elle est juste trop bien avec son petit rocher entre ses papates. Je la trouve super belle. Bon, on arrive normalement aux deux derniers boosters qui sont les plus intéressants. La dernière série en date, il s'agit de Ciel Rugissant. Voyons ce que cette série va nous offrir pour ces deux derniers boosters. On y va, espérons quand même une bonne pioche dans les séries d'actualité. Une holo serait quand même le minimum, parce que 6 boosters si rares, ce serait pas fameux, bah le désastre se serait produit, hein, je ne vois pas d'autres mots à dire. Alors, voyons ce que va nous offrir ce nouveau booster. Nous avons donc un Atu, le Miaouz qui a la joie de vivre, mais plus pour très longtemps. Hop là, le booster décale-toi. On enchaîne derrière avec, par Mulis, il s'agit de Blindalis. On continue, alors lui je l'aime pas de base, donc c'est normal que je me souvienne plus de son nom, je le connais très bien en anglais puisque je fais de la stratégie, mais en français, avec son pied voltige, bordel, j'ai un petit trou. Je le connais pas assez, il y a des Pokémon où je connais beaucoup mieux leur nom en anglais qu'en français, bah de toute façon c'est de la 6ème génération, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, hein, vous le remarquez, toutes les autres générations je suis incollable. Bon, va falloir que je revoie mes cours Pokémon 6ème génération. Ensuite, on a Oppermine, Togetic, une traîneur, la loupe, derrière Papinox, pas mal du tout. On arrive à la reverse Oppermine, ça fait plaisir, et en tout cas ils sont très heureux sur cette illustration là, et c'est très touchant. Et on arrive à la bonne carte du 5ème booster, allez encore une rare, hein, je le sens bien. Ah bah non, bah voilà, dommage que je l'ai pas eu en française, parce que je ne l'ai pas en française cette carte, mais je l'ai en anglaise, voilà, on a enfin une bonne carte pour vous dans cette vidéo, c'est pas trop tôt, une ultra rare, il s'agit de Fulguris X. Alors cette carte j'ai longtemps voulu la tirer en français, et malheureusement bah, la première fois où elle arrive c'est en anglaise, c'est pas grave, mais je trouve sincèrement, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, que on dirait vraiment que c'est Naruto qui fait un Rasengan. Il a carrément une orbe électrique dans la main, donc ça fait vraiment, c'est rond et ça fait vraiment penser à l'énergie qu'accumule Naruto quand il fait un Rasengan. Je trouve que c'en est vraiment un, hein. Cette illustration là m'a tout de suite fait penser à ça. Après moi j'aime beaucoup Fulguris, enfin l'illustration là je trouve qu'elle est... bah ouais, elle est swag, elle a du charme. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas du tout, mais moi je trouve qu'il a vraiment la classe. Moi je la trouve super belle, cette ultra rare, et je trouve ça dommage que certains la dénigrent. Moi personnellement, j'aimerais bien la voir en française, et je serais pas du tout déçu, c'est une très bonne pioche, ça fait plaisir. Bah tu vois Absol quand tu veux, tu peux ne pas produire que du désastre. Dans les bons boosters, tu sais te faire venir la chance, ça fait plaisir. Bon, allez, il nous reste un dernier booster, espérons, je sais pas, c'est quoi la meilleure carte qu'on pourrait avoir dans Ciel Rugissant? Une Full Art, ça je suis d'accord. Je pense que ce serait le méga Rayquaza ex Full Art. Alors bah prions pour avoir ça dans ce dernier booster. Allez c'est parti, le code il est pour vous. Et je fais la dernière fois le 1, 2, 3, 1, 2 pour mettre les bonnes cartes à la fin. Allez, on est au dernier booster, voyons ce qu'ils veulent nous donner. Une 5ème rare ou au moins une petite rolo, je n'en sais rien. On va voir ça ensemble, c'est parti. Nous avons donc un Oppermine, un Ningal, un Chenipot, un Tilton, Poichijon. Oh, Scorvol, je la vois pas très souvent donc ça me fait plaisir de la voir là. Ensuite on enchaîne avec une traîneur, le foulard apaisant. Derrière Armulis. Oh, bonne pioche, Dratak en holographic reverse, donc c'est pas une holo, mais c'est une holo reverse, alors c'est quand même pas mal, hein. Au moins si on a une rare, on aura eu une holo par un autre moyen, elle est belle, moi je l'ai en française, donc ça me fait plaisir de vous la donner. Et ensuite on terminera cette ouverture de coffret par un Charmeleon holo. Waouh, le dernier booster a été waouh. 2 holographiques en un seul booster, c'est vraiment de la chance. Au final, ils ont vraiment mis toute la chance dans les 2 boosters Ciel Rugissant, et pour Primo Shock et Vigueur Spectral, ils se sont dit, bah, on met rien dedans, on va se déstocker, on va mettre tous les boosters qui nous restent où il n'y a rien dedans. Mais bon, c'est pas grave, moi personnellement, cette ouverture m'a fait super plaisir. C'était juste trop bien. Bon, et ben en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment avec mon Pokémon préféré, le super méga Absol. Il est juste trop ouf. Je nous mets le jeton
bouton aussi de méga Absol dans le coin ou à droite, voilà, juste trop bien. Et j'en ai terminé avec vous pour l'ouverture de ce méga coffret. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour participer justement au tirage qui se fera dans la vidéo de mardi. Je félicite encore une dernière fois le gagnant de l'ouverture de Bleu Crazy. Tu gagnes quand même un Kyogre X Full Art et les doubles que j'avais pu avoir dans l'ouverture. Donc c'est pas mal, hein, c'est ça quand même une sacrée pioche. Et j'espère que le gagnant aura autant de chance. En soi voilà, hein, vous savez ce que vous avez à gagner. Donc maintenant, à vos commentaires, à vos claviers. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau petit déj. Jusque là, portez-vous bien et à très bientôt tout le monde. Ciao!